Bon, coucou tout le monde, Laurent GGF. Alors aujourd'hui, nid de frelon. Alors le frelon européen ou frelon asiatique, j'en sais rien pour l'instant. Je vois pas d'individu sortir. On m'a fait venir parce qu'apparemment il y avait un vol dans un petit bâtiment, dans un petit truc couvert. Et puis, vous voyez, pour commencer, j'ai déjà le panneau danger. Voilà. Et ça se trouve, l'opération. Ce qui est bien, c'est que j'ai même les petits plots en place. Regardez. Les petits plots sont là. Et apparemment, le nid de frelon, il se trouverait dans cet abri-là. Il sortirait, c'est sortir de là-dessous. J'ai rien vu sortir, rien vu rentrer. Mais par précaution, je vais vérifier tout ça. Allez, je m'équipe, à tout de suite. Bon, c'est bon, je reprends ma vidéo, je suis un petit peu équipé. Et là, je suis un petit peu perplexe parce que je vois rien rentrer, rien sortir. Mais l'idée, c'est de s'approcher doucement sur cette situation-là. Et de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a rien. Et apparemment, ça se trouverait sous la cagette. Qui se trouve ici. Ouais, pourquoi pas. Bon. Je vais poser la caméra et parce que là pour moi il n'y a rien qui se fait. Bon ben voilà, comme vous avez vu, attention danger, un abri, voilà. Est-ce qu'il y a du frelon, est-ce qu'il n'y a pas de frelon? Malgré tout, en faisant un petit peu de bruit, en secouant un petit peu le matériel et en attendant bien, je suis bien attendu 5 minutes, il n'y a rien qui rentrait, rien qui sortait. Bon, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire ça à la freestyle, vous voyez, on enlève ça sans protection et tout se passe bien, il n'y a rien. Ou éventuellement, il y aurait pu avoir des frelons et j'aurais pu prendre une bonne branlée. Voilà, ben vous avez la suite de la vidéo et vous saurez ce qui s'est exactement passé après mon intervention, c'est-à-dire faire du bruit, faire ceci, faire cela. Et on va voir tout de suite s'il y avait bien du frelon ou pas. Allez, c'est parti. Je vous dis à bientôt. Alors vous voyez, là je reviens sur ma vidéo, hein, c'est que là j'en ai vu un seul rentrer il y a un instant. Et j'ai quand même passé un petit peu de temps. Hein. Faut imaginer qu'aujourd'hui les nids que je fais, il y a quand même pas mal d'individus. Et vous voyez que ça reste quand même hyper dangereux. Parce que regardez, vous allez voir. Hop. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait croire qu'il n'y a vraiment rien. Hop. Et là, regardez. Vous voyez pas de dessin, hein. Et même la fondatrice qui est sortie, hein, qui vole devant. C'est-à-dire que si elle vole dedans, elle est encore ce qu'on appelle en transition entre défendre son nid et se faire défendre son nid. Allez, on fait un zoom arrière. Regardez un petit peu. Là, c'est celle qui est juste devant moi. Hop, elle va rentrer là. Regardez. Et ça, c'est la fondatrice. Ça, il est parti dedans. Vous avez vu un petit peu? Hop, elle est encore là. Elle va passer par là. Voilà. Alors, je vous cache pas que j'ai très chaud à l'endroit où je me trouve. L'idée c'est de la laisser stabiliser la situation. Je vais essayer. Ah, c'est compliqué.
qu'il serait intéressant que je vous fasse voir le nid. Alors elle est là. Et son nid. Regardez. Et là. Je laisse la caméra tourner et au moment que je visionnerai le film, vous verrez la différence entre la fondatrice et les ouvrières. A tout de suite. Bon, me voilà revenu sur le nid. Je vous ai laissé admirer cette construction. L'idée, hop. Et quand on bouge un petit peu, vous voyez, on voit bien la fondatrice. Là, hop, c'est celle qui va rentrer, là qui est devant, juste devant le trou. Regardez les ouvrières. Voilà. Et les futures ouvrières seront, regardez, elles n'ont pas tout à fait les mêmes tailles. Il y en a une qui est un peu plus grosse, et là vous avez la fondatrice qui est sur votre gauche. Et elle va rentrer dedans. Alors mon bocal est un petit peu trop gros, parce que l'idée au départ c'était d'utiliser le bocal. Je prends, allez, on va faire comme ça. Hop. Bon, on va tenter quelque chose. Voilà. Allez, je recule, je vous fais voir l'opération. Alors, comme je vous expliquais, qu'est-ce qui a marqué là? Regardez bien. Danger. Regardez un petit peu la configuration de l'installation du nid, c'est-à-dire, hop, tout bête. Et il y avait un sac qui était posé dessus, et ça, et une cagette en dessous. Et sur le truc de transat de piscine ou autre, hein, et ben entre deux, un nid de frelons. Alors il faut bien imaginer que là, les enfants, ils veulent faire un cache-cache chez les grands-parents. Là, c'est chaud boudin. Hein. Allez, je vous refais voir le nid là. Alors, sans compter celle qui était partie, 1, 2, 3, 4, 5 ouvrières et la fondatrice qui est dedans. C'est pas le plus gros que je fais sur la saison, hein. On est au début mi-juin. Voilà. Je sais pas ce qu'ils mangent. Ah, j'avais quelque chose dans le dedans, sûrement. Regardez. Ah oui, j'avais du miel. Regardez, oh c'est putain, et ils ont faim aussi eux. Hein. La preuve parce que là ils bouffent le miel. Regardez. Et oui, j'avais du miel dans le pot. Oui, tout à fait. Ça y est. Regardez. Oh, ils ont la dalle. Bon. Et ben voilà. À table les frelons, papa est là. Deuxième partie. Hop.
On va les mettre de face, si vous les voyez bien. À le côté. Ça mange dans le bocal. Hop, regardez qui c'est qui sort. Qui c'est qui surveille. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la fondatrice. C'est moi. Allez. Belle taille, hein. Bon, je vous cache pas que j'ai très très chaud. Je recule avec mon bocal de confiture. Je vais mettre un tout petit peu de produit à l'endroit où j'ai enlevé le nid. Et ben voilà, opération terminée. Le nid de frelon est évacué. Vous voyez, il faut faire attention aux endroits où on peut avoir un nid de frelon. A bientôt, Laurent, Giron de Gap Frelon à la Vignole de Salles. A bientôt, au revoir.